Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre pause hebdomadaire de révélation. À une époque où tout n'est que questionnement, moi, Fraya, je peux tenter de vous éclairer en mettant mon don à votre service. Évidemment, libre à vous de me croire. Je tiens à le préciser, je suis qu'une simple messagère, un canal. Les révélations ne sont que des messages que je capte et vous transmets, de moi à vous. Je vous rappelle que pour pouvoir mettre à profit mon don, votre question doit être claire et bien formulée. Je pourrais donc percevoir des signes forts qui sont le gage de révélations précises. Merci d'avoir été si nombreux à nous écrire à l'adresse frayamedium@hotmail.com. Alors on se lance. Voici les 3 questions de la semaine pour lesquelles j'ai reçu les plus fortes vibrations. Évidemment, les signes parleront davantage aux destinataires en particulier, qui se reconnaîtront très certainement, mais c'est mon devoir de messagère de vous les livrer le plus sobrement et sans interprétation. Les révélations ou visions sont des pistes vers une réalité passée ou à venir. Très important de le préciser, il y a plusieurs dimensions à tout ça. Alors, lettre 1. Comme je collabore régulièrement avec la police, c'est mon devoir de citoyenne de partager ce qui m'est révélé. Jade, elle, me demande si j'ai des nouvelles de Nadine Legrand, lieutenant au district 31. Ah! Bon, comme j'ai déjà rencontré Madame Legrand en lien avec une affaire de disparition d'enfants, des images très fortes me sont apparues. J'ai vu une plage, des feux d'artifice, mais aussi une montre cassée, ou défectueuse peut-être. C'était une révélation très étrange. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Des pleurs, un cri étouffé. Et oh mon Dieu, un superbe chien afghan, assis au pied des marches, d'une splendide demeure toute bien décorée. Jade, j'espère que cette révélation t'apporte des réponses. Voilà. On poursuit. Lettre 2. J'ai reçu plusieurs messages concernant des tasses. Comme j'ai pas trop compris la nature de ces demandes, Louise m'a même envoyé une photo de la dite tasse. Mais la seule révélation que j'ai perçue comme étant assez significative à ce sujet m'a plongée dans une grande salle de réunion. Un petit instant. Une cafétéria, en fait. J'ai vu un homme verser quelque chose dans une tasse identique à celle que j'ai vue sur la photo. L'homme souriait et n'avait pas de tatou. Ensuite, le photocopieur s'est mis en marche. Puis l'homme a quitté la pièce. Est-ce à dire que ces tasses seront disponibles un jour? À vous de juger. Voilà. Lettre 3. Paul A. m'a posé une question courte, nette et précise. Où est Laurent Cloutier? Encore une fois, mes collaborations régulières avec les milieux policiers font que j'ai croisé un certain Laurent Cloutier lors de ma rencontre avec Nadine Legrand. Un homme avec une aura complexe, très singulière, une couleur très particulière. La nuit dernière, la révélation s'est manifestée. J'ai vu un biscuit chinois avec la mention « Un ami restera toujours un ami jusqu'à ce qu'il devienne ton ennemi. » Oh! Une femme vêtue de blanc a ensuite embrassé un homme fort dont je n'ai pu voir le visage et lui non plus n'avait pas de tatou. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si vous vous questionnez sur un être cher, une situation, une disparition, n'hésitez pas à m'écrire par courriel, toujours, à frayamedium@hotmail.com. Au revoir à tous.